direction générale attendent de leur direction financière qu'ils soient un peu le gardien du temple pour tout ce qui est finance, et d'une manière générale respect de législation, des bonnes pratiques, mais également qu'ils soient le business partner. Les directions générales, en tout cas chez Orange, attendent de leur directeur financier de l'accompagner dans sa prise de décision, notamment au moment des choix d'investissement, au moment également de la compréhension des résultats, et puis des préparations budgétaires. Donc c'est d'avoir un business partner présent au grand moment de la vie d'entreprise et qui est capable de fournir un avis motivé et personnel sur l'évolution de l'entreprise. Qui fasse part en toute transparence des sujets, des problématiques, des initiatives qui peuvent être prises dans l'entreprise. Quand on parle de business partner, gardien du temple, c'est justement de construire toute la relation avec ses pairs au niveau du comité exécutif. Il en faut beaucoup, savoir-faire. Je pense que pour être un bon directeur financier, il faut quand même avoir une palette de compétences assez large, comme le suggère l'étude d'Afami Carrière qui a été réalisée par Oasis. Pour un bon directeur financier, on va considérer qu'il a un socle technique très solide. Ça, c'est un acquis sur lequel on va compter et s'appuyer. Mais surtout, on va développer beaucoup de savoir-être autour de la communication. Donc, c'est aussi de savoir faire passer des connaissances et des compétences techniques auprès de non-financiers, des qualités de pédagogue pour bien expliquer notamment les résultats ou les conséquences d'une prise de décision, et puis également beaucoup de disponibilité et de loyauté vis-à-vis de l'entreprise. Dans un grand groupe, le directeur financier, il fait pas, il fait faire, parce que c'est un manager de manager. Donc c'est bien savoir s'entourer, c'est ça la première chose à faire. Le savoir-être, c'est autant envers ses équipes justement pour les motiver, pour attirer les bons talents et les meilleures personnes et les faire se développer, donc être reconnu en tant qu'effectivement un acteur de la croissance de l'entreprise au niveau du capital humain. Le savoir-être, c'est aussi vers ses pairs, en étant quelqu'un de confiance, transparent, qui dit les choses avec bienveillance, mais qui dit quand même les choses. Le marché du recrutement du directeur financier évolue de façon dynamique et positive. Ça reste une fonction stratégique dans les groupes, c'est une fonction qui s'élargit. On demande de plus en plus de choses, comme on a pu le dire aujourd'hui, au directeur financier. C'est vraiment un élément clé du processus décisionnaire maintenant de l'entreprise et ça devient de plus en plus le bras droit du CEO. Donc il a une place de plus en plus prépondérante dans le comité de direction. De ce fait, les exigences sont de plus en plus élevées également et donc le marché du recrutement est dynamique parce que en fonction du contexte, on change ou on demande plus à son CFO. En période de croissance, on cherche des CFO qui savent gérer la croissance, faire des acquisitions et faire grandir les périmètres. En période de restructuration, on cherche des CFO qui savent gérer la dette. En période d'introduction en bourse, on cherche des CFO qui ont l'expérience d'IPO, etc. Donc tout ça crée un besoin fort. Elles sont variées. Moi, j'ai eu la possibilité d'évoluer, j'ai souhaité évoluer vers une fonction de directeur général. Le DAF ne doit pas se voir comme un spécialiste, mais quelqu'un qui embrasse toutes les problématiques d'une entreprise. Et ça lui ouvre beaucoup de portes. La voie d'évolution au sein d'une entreprise comme Orange, ça va être soit d'évoluer au sein évidemment de la fonction finance, dans des environnements diversifiés et différents. Puisqu'on a des business models très variés au sein de l'entreprise. Et puis on a également des directeurs financiers qui peuvent être amenés à évoluer sur des fonctions de management et donc de quitter la fonction finance au profit des opérations. Soyez curieux. Ne restez pas trop longtemps sur vos postes. Travailler son employabilité en permanence en étant curieux, en essayant d'ajouter des compétences. C'est important d'être dans un contexte qui vous porte.